Donc nous voilà dans la phase 2 de l'archi intérieur nuit, donc archi 2, dans laquelle nous allons maintenant créer le volume de notre habitat. Nous avons dans la partie 1 créé ce plan assez facilement avec la création d'un rectangle, la copie de ligne, l'édition d'insertion et de connect, et la fonction booléenne soustraction en sous-objet spline. Très belle phrase d'ailleurs. Nous allons maintenant rajouter à notre mur, notre ligne de mur, nous allons rajouter le modificateur extruder, extrude en anglais, que voilà. Alors là je vois en ligne, donc je vais afficher smooth plus reflet. Par défaut, on voit tout de suite si on a fait une erreur. Si jamais vous avez par exemple une pièce qui est fermée, c'est qu'il y a soit un sommet ouvert, soit des sommets qui se croisent. Donc je n'ai pas insisté sur les bugs que vous pouvez rencontrer. Dans mon extrusion, comme on va faire une bande de toit au final, je vais lui donner 400 cm d'extrusion. Ce qui me donne ça. Parce que l'idée maintenant va être de construire, suite à une demande, un toit en plus à cette pièce. Ce qui est assez simple, on va le voir tout de suite. Donc je vais me mettre dans une vue face, je reviens avec F3 en affichage uniquement des lignes, et je vais créer un rectangle qui va me permettre de faire la découpe de mon toit. Imaginons comme ça. Ce rectangle converti en spline éditable. Une fois de plus, en sous-objet sommet, je vais sélectionner tous mes sommets pour leur demander avec le clic droit d'être des coins, corner. Nous avons une fonction très pratique en sous-objet segment qui va me permettre donc d'une de sélectionner ce segment, de deux, plus bas dans géométrie, quasiment tout en bas de géométrie, nous avons divisé. Je clique une fois dans diviser, automatiquement il me rajoute le sommet ici présent. Tout simplement, je vais demander de passer en hauteur. En perspective, je vais regarder par rapport à ma découpe l'endroit où je voudrais qu'il se positionne. Pourquoi pas à l'arête de ce mur-là. Je reviens en vue face pour bien vérifier mon opération. Que voilà. Je vais le descendre un tout petit peu pour éviter qu'il soit pas pénétrant. Donc voilà. Alors, une fois que j'ai fait ça, c'est très simple. Perspective. Je vais regarder maintenant ma ligne. Je vais la décaler un petit peu pour qu'elle sorte de ma géométrie. On voit bien comme ça. Et lui demander aussi d'avoir le modificateur extrude. Toc. Bon, ce coup-ci, j'organise la valeur, la quantité, le mount, de manière à venir recouvrir toute ma géométrie. De la même manière, bien évidemment, on pourrait faire un toit. Alors, là, comme l'idée c'est de faire un intérieur nuit, on va garder le toit ouvert. Je sélectionne mon mur et je vais créer une géométrie d'objet composé. On remarque bien que c'est le mur qui est sélectionné et non le toit. Sinon, c'est l'inverse. Je vais supprimer à mon toit le mur. Donc, je sélectionne bien mon mur et je choisis l'opération objet composé, compound object, pro-boolean, où je démarre la sélection, start picking, en cliquant dans mon toit. Automatiquement, mon toit est creusé. Que voilà. Alors de la même manière, je vais venir construire deux boîtes pour faire des trous dans mes murs. Alors je les mets au pif au départ, mais comme j'ai utilisé une échelle plus ou moins réaliste, je vais leur demander par exemple de faire 100 par 100 par, on va dire 210, faire des grandes portes, et positionner ensuite à l'endroit où je veux que mes portes apparaissent. Il faut bien qu'elles pénètrent de chaque côté du mur pour que l'opération fonctionne sans souci. Mes deux portes. La fonction que je vais utiliser, comme on l'a fait tout à l'heure en spline, Shift plus déplacé, va me permettre de cloner tout simplement ces deux portes. Voilà.
Et bien tout simplement, je ne retourne pas dans Géométrie, Objet composé. Comme beaucoup font l'erreur, je sélectionne mon mur. Je vais dans le menu Modifier. Et là, à nouveau, je lance la sélection. Start Picking. Rien de plus simple. Petite information supplémentaire, si jamais je voulais déplacer les opérateurs de mon opérande, de mes opérandes tout simplement, dans mon propre booléen, je me mets en sous-objet opérande, et là je peux aller chercher par exemple mon mur. On peut voir ce que ça donne dans ce sens-là. Si on n'aime pas par exemple cette chose-là, et bien tout simplement on peut déplacer, hop, on peut déplacer dans cet axe-là. Vous voyez. Par contre, il faudra faire attention derrière. Donc j'ai resté tel quel, mais on pourrait déplacer nos portes ou en changer l'apparence. Donc voilà, petite information, ne jamais mettre deux hauts booléens à un seul objet, ce qui sera trop difficile après de comprendre quelles sont les erreurs. Je vais maintenant créer un sol tout bêtement en mettant un plan. Et voilà. Donc nous avons facilement ajouté du volume à notre plan pour obtenir cette chose-là.